Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver à votre émission Et si on relativisait. Alors, je reçois beaucoup de retours positifs, mais aussi des retours négatifs. Quoique, comme on dit, il ne faut jamais prendre les mauvaises critiques et les battre d'un revers de la main. On apprend tous les jours et ces critiques-là vont permettre à la production et à moi, l'animateur, le présentateur, de pouvoir évoluer dans le temps. En tout cas, aujourd'hui, on reçoit encore, mais toujours un artiste avec un talent incommensurable. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est pas moi qui vous envoie à l'école. Mais dans tous les cas, c'est un poids lourd de la nouvelle génération. Parce que oui, il nous a fait danser dès 2021. Normalement, en 2021, c'était lui le GOAT. Il était partout. Je ne vous en dis pas plus. À l'état civil, c'est Brielle Etougué. S'il voulait cacher ça, c'est son problème. Mais son nom de star, c'est le Schoolio. Yo yo yo, la populace, Schoolio qui est le véritable, tu connais. On est là. Bonsoir. Ça dit quoi? Tranquille? Ouais, tranquille. Tu es arrivé, on sent que ton teint shine. On sent que toi, tu n'es pas trop avec nous ouais, ici. on était un peu au froid. Dans le froid, ouais. Ça va, ouais, tu es bien arrivé, tout ça. Laisse-moi d'abord me mettre à l'aise un peu. Non, vas-y, tranquille. La température du bled, tu sens ça comment là, actuellement? Non, c'est tranquille, mais tu sens que ça bouge beaucoup. Voilà, tu sais qu'on est dans une période aussi de l'actualité politique. Cette année, les Gabonais vont faire le choix de leur président pour les 5 prochaines années. Et donc, c'est vrai que c'est important aussi. Même pour vous, les artistes, vous avez forcément un avis à donner dans ce sens-là. Ouais, forcément, parce que nous sommes aussi de la populace. C'est aussi notre pays, tu vois. On n'est pas que des artistes, on est aussi des citoyens. Bien sûr. Donc voilà, ça compte forcément. En tout cas, que le meilleur gagne. D'accord, très bien. Que le meilleur gagne, dit Schoolio. Alors, on va laisser l'actualité politique pour rentrer dans l'actualité culturelle, donc notamment de la musique. Rapidement, on fait ça, tu vois un peu, non? Ouais, chap. Ok. Alors moi, déjà, c'est un honneur pour moi de te recevoir ici. Hein. En toute honnêteté, tu nous as fait danser, tu nous fais danser tout le temps. Et te recevoir ici, franchement, je dis merci. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Non, merci à vous, hein. Merci à... C'est la Une Gabonaise. À Une Gabonaise. Merci à la Une Gabonaise. Il ne faut pas faire des lapsus un peu bizarres. Merci à la Une Gabonaise pour l'invitation. Ok, alors Schoolio, comment ça se passe depuis que tu es arrivé? Il y a ton projet Johnny qui est sorti, qui a commencé à buzzer sur TikTok. Ouais. Et puis tu as clippé. Et depuis, quels sont les retours? Non, les retours étaient plutôt positifs. Hein. J'ai sorti ça, j'étais pas là, mais c'est sorti comme si j'étais là. Tu vois un peu. On a vu le clip, on avait l'impression que tu étais une petite feinte, mais les retours étaient bons hein, à partir du moment où ça a commencé à prendre sur TikTok. On a essayé d'accélérer le process pour qu'on sorte le clip. On a sorti. D'accord. Le clip est sorti et puis c'est un banger. Tout le monde écoute ça, ça passe partout. Est-ce que tu n'as pas un petit sentiment, un petit arrière-goût rural? Comme dit Monty Manitou, big up à toi, Manitou. Est-ce que tu n'as pas un petit arrière-goût rural du fait que tu aies sorti le projet et que tu n'étais pas là sur place pour le défendre? Ouais, j'ai ça parce que ce que même moi, mes frangins, ma team même m'a reproché, c'est un peu la présence sur les réseaux, tu vois. Même ils ont dit big up à Léo Boukassa et Léon, qui m'ont motivé même à mettre le son sur TikTok. Parce que j'ai fait pratiquement, je sais pas, 1 an ou 1 an et demi sans sortir de morceaux. Je voulais me concentrer et tout. À un moment aussi, il fallait un peu relâcher la pression. Donc, ils m'ont motivé à sortir le son. Ils m'ont challengé que bon, si ça fait tant de vidéos en tant de jours, Tom, tu te filmes, machin, tout. Moi, je sens que les gars, j'ai déchargé les machins. Laissez-moi d'abord. Laissez-moi me concentrer sur l'école. Voilà, mais donc finalement, c'est eux qui avaient raison. Après, on a eu 1000 vidéos et tout. Du coup, on a accéléré le process du clip. Moi-même, j'étais surpris, hein, je ne m'y attendais pas. Je savais que le son était bon, mais maintenant, pour refaire le truc TikTok, que j'ai quasiment fait moi-même, il n'y avait pas de gens derrière, que voilà, c'était organique, quoi. Moi-même, j'ai fait la vidéo et puis voilà. Donc ça me fait plaisir des retours positifs du morceau. Hein. Mais après, derrière, la question que je veux vraiment poser, c'est que tu sais, quand un banger sort comme ça, après, il y a les gombos, man. Il y a les gombos. Toujours. Et tu n'étais pas là toute cette période-là pour manger les gombos. Est-ce que tu ne t'es pas dit que merde, j'ai quand même raté un gain et tout ça? Oh, la douleur. Les mots ne sortent même pas.
Alors, on sent J'ai raté beaucoup les sauces gombo. On sent que Schoolio a raté plein de gombo, mais c'est pas grave, tu es là pour te rattraper. Je suis arrivé dans les temps additionnels, tu vois, un peu boum, boum, boum. Exactement, exactement. Alors, Schoolio, moi, je pense que je ne suis pas le seul à le penser. En 2021, tu sors avec le nouveau variant. D'ailleurs, je vais te demander gentiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire un petit truc de nouveau variant là? Tu regardes cette caméra pour nous faire revivre cette chanson. Ça fait il y a trop les bandits d'un bête. Tu viens avec moi? Ouais. Donc la BAC ne sera jamais en grève. Si c'est le MAPA, non soutient la thèse. Big Zagalo, PK12, PK13. Quand le com casse, tu les bombasses. Point un poisson à la braise. Ça dit quoi? Mais attends, l'affaire de poisson à la braise, ça a commencé comment? Est-ce que derrière Nouveau Variant, il y a une histoire particulière? Par rapport au poisson à la braise ou non, par rapport à tout ce que tu dis là-dedans, est-ce que c'est un vécu expérientiel? Est-ce que c'est simplement une allégorie? Est-ce que ça fait partie de ce que tu as toujours vécu autour de toi? Oui, ça fait partie de ce que j'ai vécu parce que j'ai changé de direction artistique parce qu'en tant que jeune, on est beaucoup influencé par le rap français. Ouais. Je rappelle que tu commençais avec le rap en 2015. Voilà. 2015. Voilà, en commençant. En 2015, tu es plus rappeur. Voilà, on est au school, on est au lycée et tout, avec les frangins, on rappe. Du coup, on connaît pas vraiment mais on rappe la culture des autres, parce que c'est leur culture, si je vois un peu. Mais du coup, on se rend compte mais on a plus à gagner parce que les gens se retrouvent si tu commences à chanter ta propre culture. Du coup, c'est comme ça que j'ai écrit le son par rapport à tout ce que j'ai vu ou bien je vois, qu'on voit tous les jours. Tout ce que tu as vu à Okala ou bien? Bon, non, dans les PK, tu vois, là tu as tous les autres blancs. Écoute, la production bosse. Ouais. Alors, donc, et pourquoi tu appelles ça nouveau variant, justement? Je comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'est la période Covid? Ouais, faut faire le lien? De ça aussi. Et puis, j'avais confiance au son. Quand j'ai posé le son, moi, je suis là dans la chambre seul. Il me dit non, c'est le meilleur son d'hier. Toi-même, tu étais déjà convaincu. Voilà, moi-même. Ouais. Parce que tu valides d'abord 100%, après tu doutes aussi 100%. Ouais, gars, et donc, dans la validation des 100% là, ils sont que c'est le meilleur son d'hier. Maintenant, le nouveau variant, c'est que personne ne m'attendait là. Exact. Voilà, moi, je suis pas signé quelque part ou bien personne ne m'attendait là. La preuve, j'ai fait le son dans ma chambre. Donc, c'est un nouveau variant, quoi. Je suis venu, j'ai contaminé 1, 2, 3, 4, exactement. Exactement. Tout le monde a pris. En tout cas, tu as mis un coup de pied dans la fourmilière parce que tu es arrivé et puis, personnellement, je me disais, mais c'est qui ce bêtise? C'est zéro background, zéro histoire en fait, dans voilà, le hip-hop. Zéro histoire dans le game. Et puis, on se dit, mais, et puis, c'est quoi le style de musique qu'il mélange? Est-ce que c'est de l'afrobeat mélangé avec de la dancehall? Voilà, maintenant, c'est dans le fait de l'unicité là que je me suis surnommé même dans le son du mot marché le burn. C'est dans le truc on sait pas vraiment ce qu'il fait. Il crée son mood et tout. Là où il allait, c'est pour ça que j'ai dit burn à Lumboma. C'est vrai parce que quand on écoute après Nouveau Variant, Assalam alaikum. Dans un micmac, boum. Assalam alaikum. Quand le nid avait même marié, je voilà. Oh, sister. Super. Alors, il y a Assalam. Quand on écoute Assalam, ça vient aussi. Ça suit Nouveau Variant. Et puis, on voit que finalement, tu as toute une bagatelle d'univers dans lequel tu explores, tu nages, tu explores pas mal de rythmes, etc. Et on n'arrive toujours pas à te caser, te caser avec les autres. Tu parlais d'une unicité, tu es unique en ton genre, dans ce sens-là. Et ensuite, voilà, il y a Johnny qui est sorti là, et c'est toujours la même gamme. Après beaucoup de temps. Johnny, tu vois, j'ai même essayé de... Tu vois, j'ai même pas voulu trop essayer parce que j'ai fait un laps de temps sans sortir de musique, parce que j'ai dû changer de step, parce que on n'explique pas à quelqu'un comment on devient populaire ou machin et tout. Donc, il y a aussi la pression là qui... Voilà, tout le monde t'attend en fait, tout le monde te regarde, tout le monde te machin. Donc, mais Johnny, c'est un truc qui s'est fait comme ça, quoi. J'ai écouté la prod, à 2T, j'étais au studio et tout, c'est venu comme ça, j'ai posé le son directement, quoi. Parce que ça m'a parlé, en fait. Maintenant, s'il faut aller en studio pour essayer de s'adapter, tu vois, un peu, voilà, c'est la pression là, artistique là que j'ai pas, voilà. Je suis pas à l'aise, en fait. Comme les autres qui font sortir des sons deux fois, trois sons dans le mois. Voilà, c'est pas une norme, mais tu vois un peu que... Après, il faut dire que toi aussi, tu as tes études du côté de la France. Serbie.
Côté de la Serbie. Ouais, j'étais en Serbie. Côté, le petit, il est loin, il est carrément en Serbie. Formation militaire, les gars. Voilà, donc tu as tes études aussi. Et là-bas, non, c'est en anglais que vous faites les cours, c'est pas en serbe. Non, c'est en serbe. J'ai appris la langue serbe. Ah bon? D'accord. Bon, dis quand même à ta population, à tous les nouveaux bandits ici, là, bonjour, je suis Schoolio, je viens d'arriver. Même pas si trop non, si, tu vas dire, bonjour, je suis Schoolio, je suis arrivé à Libreville pour la promo de mon son Johnny. J'espère que vous allez venir nombreux soutenir le projet. Dobro jutro, brate, ja sam Schoolio, ja sam ovde u Gabonu, ja pevam Johnny za YouTube. Tu vois un peu que tu me mets dans quelque chose qui est bizarre. Ce que tu as dit. Il va aller vérifier. Là, tu vas afficher directement. Après, là, je vais aller vérifier ce que tu as dit. Mais la langue est compliquée. Non, ouais. Voilà, donc je disais, pour revenir plus sérieusement, tu as aussi tes études du côté de la Serbie. Et c'est vrai que tu n'as pas forcément le temps entre tes études et ta musique pour pouvoir... à un moment donné, j'ai dû sacrifier un peu les gombos. Pour un peu aussi avancer un peu au niveau du school. Ouais. Et à côté de ça, qu'est-ce que tu dis donc? Parce qu'à un moment, toi tu étais en haut, hein, à Nancy. Mais c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, j'étais essoufflé. Tu vois que moi j'ai perdu les kilos. Neymar, Santos. Je vois, parce que tu étais comme ça, et après on t'attendait tellement. Il y avait beaucoup de pression. Et les gens se demandaient finalement est-ce qu'il va revenir avec des bangers? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que ce n'était pas un coup de hasard? Est-ce qu'il peut confirmer? Est-ce qu'il peut confirmer? Après, tu as disparu justement. Et ces personnes-là ont quand même peut-être eu raison. Et quand tu reviens avec Johnny, tu fermes les bouches. J'espère. Non, j'espère. Mais tu fermes les bouches. C'est à vous maintenant de juger. Non, mais tu fermes les bouches et puis on s'est dit que voilà, Schoolio est revenu, quoi. Voilà, le plus important, c'était de revenir par rapport à la longue période où tu dis de 0 à 100 en l'espace de c'est quoi, un mois. Voilà, de 100 boum. Et puis tu fais le clip aussi qui a tout fait monter. Tu presses à gauche, à droite. J'ai même voyagé, je suis allé au Maroc et tout, j'ai reviens. Tu vois un peu, mais la vie là, ça va trop vite. Et puis il y a aussi j'ai beaucoup tourné aussi. Les bichmiches maintenant qui s'accrochent. Les chimilines tu vois un peu. Les tu vois un peu, ça s'agite de partout. Mais c'est un peu tout ça là, j'ai beaucoup tourné, j'étais partout. Tous les shows, même les anniversaires, peut-être même que même les petits déjeuners, les gens m'ont même invité. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont en train de manger, puis voilà, il faut seulement qu'il soit là, quoi. Que voilà, il est là et tout. D'accord. Mais c'est aussi la fatigue là qui a fait qu'à un moment donné, il a fallu. Tu as mis un break. Un peu. Tu as mis un break, d'accord. Alors justement, on va rester un peu dans l'espace Gombo là. C'est l'espace qui m'intéresse beaucoup. Dis-nous sincèrement, honnêtement, parce que les autres quand ils viennent ici, ils donnent leurs chiffres. Darcy Evans ont dit ici qu'il gagnait 1 million de francs CFA par mois. Qui ça? Darcy Evans. L'oiseau rare a dit que son cachet c'est 8 millions de francs CFA. Et Boloko a dit c'est 5 millions de francs CFA. Pendant la période nouveau variant, quand tu essaies de faire le cumulatif des gains que tu as pu avoir, ça peut atteindre combien? Jusqu'à aujourd'hui. Genre toute la somme cumulée avec nouveau variant, de tous les gombos et puis les streams. Parce que nouveau variant est sur les plateformes digitales. Voilà. Bon, faut dire la vérité, hein. Ah, voilà. Mais là, si tu dois de l'argent à quelqu'un, tu peux dire non, que... il doit pas ça, mais il doit de l'argent. Ah, voilà. Donc, en gros, tu as gagné combien avec nouveau variant? En gombo, en stream. En gombo, en stream. 2021 jusqu'en 2023. On laisse Salam, on laisse Johnny. On laisse Salam, on laisse Johnny, rien que le variant. Seulement nouveau variant. Oh, c'est beaucoup les colos, hein. Tu vois. Beaucoup les colos. Vas-y, donne d'abord une fourchette. Voilà, bon, j'ai laissé, si tu fais, j'ai laissé à 10 bâtons, quoi. J'ai laissé. Parce que si tu fais vraiment le cumulé, même toi, tu ne te rends pas compte que, mais ça a déjà atteint. Ça a déjà peut-être dépassé même. Voilà, non, là, peut-être que ça a dépassé, mais à un moment donné, j'ai fait le cumulé, peut-être à un an comme ça, si tu calcules tous les gombos, 200, 400, 500, un bâton. Peut-être j'ai laissé. Ouais. Alors, cher web spectateur, Schoolio a dit ici devant tout le monde que nouveau variant lui a rapporté en 3 ans, non, 2 ans, hein, parce que c'est 2021, 2023. 2 ans. Donc, en 2 ans, nouveau variant, entre les gombos de concert, entre les gombos de concert, les gombos de showcase, les gombos d'anniversaire et les streams, la somme de près de 10 millions de francs CFA. Artiste de la nouvelle génération. Partant des 0 à
À 100. En partant de 0 à 100. En partant de rien à... C'est le premier show que j'ai fait. Ouais. J'ai déjà sorti le variant peut-être 2 semaines, mais j'ai pris mes 3 feuilles. Ouais. Tu vois, le premier Gombo, ouais. ça n'a fait qu'augmenter. Ça n'a fait qu'augmenter avec ta popularité. Voilà. Non, mais on s'en rend peut-être pas compte, mais en 2 ans, près de 10 millions de francs CFA de gains cumulés entre les Gombos et les streams. C'est beaucoup pour un jeune de ton âge qui ne s'attendait pas forcément à cela. Et est-ce que tu t'es dit que finalement, entre la musique et l'école, là, il y a un choix à faire rapidement? Oui, il y a un choix. D'ailleurs, moi, oh, mon boss peut voir ça. Non, vas-y, on va expliquer au boss. On va expliquer au boss. Vas-y. C'est juste qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu fais plus l'école pour les parents que pour soi-même en vrai. Tu vois un peu. Donc, à un moment donné, parce que les remparts, ça combat un peu. Ils veulent que tu fasses le bon choix pour toi, la sûreté, en fait. À un moment donné, tu dis, mais regardez vous-même les Gombos là. Comment vous voyez que... Donc, j'ai enjoy, tu vois un peu. J'ai enjoy. Et j'ai dû discuter avec les parents pour dire que finir le school aussi en bon master, c'est bon, quoi. C'est bon. Après, maintenant, si tu es destiné à faire la musique, tu continues tranquillement. Donc, j'ai fait le sacrifice. D'accord, super. Merci beaucoup pour cette franchise. Alors, dans Johnny, on voit que tu restes dans le même registre où tu parles un peu des histoires de la rue, toujours avec ton phrasé, voilà, légendaire. Le lingo. Voilà, tu as ton phrasé. À toi, tu t'appelles comment? Le lingo. Le lingo. C'est différent de l'argot? Non, c'est la même chose. C'est un autre terme pour désigner l'argot. Donc, le lingo, et là-dedans, c'est quoi, Johnny? C'est l'histoire de qui, normalement? C'est qui, Johnny? Johnny, c'est en fait comment j'ai adapté mon style. Quand je suis rentré dans l'afro, ou bien les trucs qui sonnent un peu africains ou gabonais, ou Ncham même, où en fait, on ne peut mieux parler que de ce qu'on vit, que de ce qui nous entoure, tu vois un peu. Si tu remarques bien les refrains gabonais du moment qui pètent, c'est il faut le Nien, il faut la Chouana, il faut le Nak, il faut le Mbaki. Donc c'est une petite chimie. Mais moi, j'ai toujours aimé raconter des petites histoires où voilà, quelqu'un peut se reconnaître, quoi. Les gens qui vont venir te dire, j'avais fait un son Baïta à l'époque, où les gens me disent que, mais ça, c'est l'histoire d'un frangin que tu racontes là et tout. Baïta, le gars du PK8. Voilà. Baïta. Maintenant, là, Johnny, c'est la version revisitée. Johnny, maintenant, c'est le maman. C'est celui que tu vois dans la street que tu conseilles et tout. Je suis venu avec mon frangin, Marley Attraction, big up. D'accord. Big up à toi, Marley Attraction. Voilà, Marley Attraction, big up. Ali Bandeng, Marseille, on est là. Donc, c'est l'histoire du Mapan, et on a tous grandi dans les Mapan. Souvent, les gens pensent que tel ou tel, il est tel ou tel, mais non, moi je suis du Mapan, tu vois un peu. Du coup, Johnny, c'est l'histoire d'un frangin. Voilà, que Mani, c'est pas bon quand tu fais comme ça là, Mani, taper les chats là, tu vois un peu. Et puis c'est vrai que on pointe un peu du doigt la musique de la nouvelle génération parce que les gens recherchent cette idée de conscientisation là qu'ils ne retrouvent pas dans tous vos morceaux. Mais dans Johnny, tu conscientises beaucoup. Même dans Baïta, que j'ai écouté aussi. C'est un peu le même scénario. C'est le même scénario. Et c'est quoi la place pour toi de la morale dans ta musique? Moi, je suis arrivé à une sorte de dilemme, en fait. Je suis arrivé à une sorte de dilemme où j'ai envie de t'amuser. Maintenant, plus le truc a pris de l'ampleur, c'est même ta propre mère qui écoute ton son avant tout le monde. Dès que tu mets sur un statut comme ça, c'est quoi que tu racontes dans ta... Tu vois bien, ça veut dire quoi, c'est là. Du coup, moi, je suis arrivé dans ce dilemme aussi, avec aussi l'âge, où tu vois que tout le monde jubile dans la musique, là. Tu vois tes petits frères, tes machins. Donc, à un moment donné, souvent, tu conspires un truc, mais je te dis que non, c'est trop... tu vois, tu as beaucoup de recul, en fait. En plus, j'étais loin, tu vois, un peu. On aurait pu sortir des trucs, mais tu es loin. Tu as le recul que, mais là, c'est mes petits frères, mes tantes, mes... Parce que c'est ça, il faut dire la vérité. Moi, j'arrive ici, les sujets même de nos mamans, souvent, ça parle des jeunes. Souvent, ça parle des jeunes et la musique des jeunes et tout, machin. Du coup, maintenant, c'est le dilemme entre il faut qu'ils conscientiser ou bien il faut s'amuser. Parce que la musique, c'est aussi un état d'esprit. C'est comment on vit la vie, en fait. Du coup, c'était un peu ça mon dilemme. Mais je pense que à des moments, il faut s'amuser. À des moments, il faut savoir conscientiser, comme j'ai fait avec Johnny. Voilà, ça m'a étonné même de voir les réactions des gens où les gens étaient vraiment lucides, quoi. Dire que, vraiment, le son là, écoutez bien l'histoire, regardez bien le clip. C'est vrai, il y a une histoire. C'est réel, quoi. Et est-ce que, justement, toujours dans le même sens, est-ce que tu penses que tes compères de la nouvelle génération devraient plutôt essayer d'apporter cette touche de moralité là dans leurs chansons? Parce qu'il faut dire qu'ils sont vraiment pointés du doigt, du fait que voilà, il y en a qui estiment que non, c'est de la mauvaise musique, il y en a qui, en termes des mots durs, comme quoi c'est de la merde, etc.
Est-ce que tu penses qu'il gagnerait à plutôt aborder cet aspect-là, moralisateur-là, conscientisant dans leurs chansons? Moi, je sais pas, mais d'abord, moi, je suis pas moralisateur. C'est mon mood, tu vois, non, c'est ma musique. Moi, quand j'écoutais Johnny, moi, ça m'enjoy comme un autre son du NAC. Hein. Tu vois un peu. Moi, peut-être j'ai trouvé l'équilibre, mais eux, ils font ce qu'ils ressentent, tu vois. Ils sont aussi jeunes, ils sont dans leur mood. Mais il y a aussi le parallèle entre, maintenant, si je fais le son pour conscientiser, est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas mettre ça dans ton maquis? C'est vrai. Est-ce que tu vas m'inviter au No Stress pour venir prester le son qui conscientise? Est-ce que tu vas me donner les colos du Gambo? C'est vrai. Donc, il y a aussi l'équilibre du commercial et puis de l'équité, si on va dire ça comme ça, la morale. No Stress, je rappelle qu'il y a No Stress, il y a le DTP, Light Immediate gagnant, il y a le Light DTP. Voilà, ça fait 3 secondes. Voilà, ça fait 3. Voilà. Donc, non, ok, d'accord, c'est compris. C'est bien déjà d'avoir cet état d'esprit-là qui fait que dans ta musique, tu sais qu'il y a cette partie-là, tu sais que tu as une responsabilité en tant qu'artiste de véhiculer des principes, de véhiculer des choses qui vont, parce que les gens qui écoutent ta musique, il n'y a pas que les adultes, il y a aussi des enfants. Il y a aussi des enfants, des jeunes, des bébés. Voilà, et qui se représentent derrière à travers cette musique-là. Donc l'idée de toujours faire passer un message derrière pour conscientiser, moi je trouve que c'est bien et qu'il faut naturellement continuer dans ça. Alors, après Johnny, tu as prévu quoi? Après Johnny, là maintenant je viens de rentrer, donc je suis sur un projet, on va dire un EP. D'accord. Voilà, pour un peu essayer de... Combien de titres? 7 titres. On va même donner le nom du projet en exclusivité. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Mindset, les gars. Mindset, l'EP arrive. Voilà. Donc, c'est juste essayer de faire la somme artistique de ce que je peux proposer, quoi. D'accord. Tu vois un peu que depuis là, j'ai un petit catalogue, mais dans le même registre et tout, machin, essayer pas aller explorer encore les trucs. Attention, faut pas aussi aller se casser la gueule, hein. Voilà. Pas les de la drill, c'est bon, c'est fini. Pas des en dessous fatigues, non, mais juste explorer les styles et tout. Juste essayer d'avoir une palette, une bonne petite tracklist, quoi. Donc là, je suis sur un projet et tout. Mais aussi, confirmer que l'artiste peut faire de la musique. Voilà. Qui peut faire autre chose. Peut faire autre chose, voilà. Sortir de ta zone de confort. Voilà, un peu. Essayer un peu de... Ouais, tu précises un peu seulement. Voilà, un peu seulement. Ça que tu n'as pas envie de dire. Un pied, un peu seulement. Tu n'as pas envie d'aller te casser la gueule. Voilà. Te casser la gueule. Non, super. C'est mieux d'être l'homme prudent, voir le mal de loin. Donc, tu n'en as jamais regretté. Voilà, c'est très bien. Alors, donc après Johnny, il y a l'EP Mindset qui arrive. Alors, la populace, il y a l'EP Mindset qui arrive. C'est un projet dans lequel on va retrouver 7 titres. 7 titres. Ou encore plus, s'il y a encore l'inspiration. Voilà. Mais le mindset par rapport au 7, tu vois un peu. Voilà, mindset, 7 titres. Ok, donc mindset, donc c'est en gros Mind 7. Voilà, Mind 7. Ok, Mind 7. Si tu prononces en français, ça donne le mindset. Voilà. Ok, donc c'est le mindset en français. L'EP de Schoolio, ça arrive bientôt. On fait KM, le mindset. Big up, on fait KM, le YMBA, le plus beau de sa génération. Lui-même, il sait, j'ai l'habitude de dire qu'il est très professionnel et c'est parce qu'il reste professionnel. Normal. Alors, donc après Johnny, il y a Mindset qui arrive. Aussi, comment est-ce que tu prépares déjà l'arrivée de Mindset? Est-ce que tu as déjà une stratégie de com derrière pour pouvoir vendre le truc? Stratégie de com, non, parce que là, je suis d'abord sur l'aspect musique, tu vois. Moi, j'ai vraiment envie de faire... Donc, tu es concentré d'abord. Voilà, moi, j'ai d'abord envie de faire une œuvre. Pas une œuvre d'art, une œuvre. Bah si, c'est une œuvre d'art. Voilà, une œuvre. C'est une œuvre d'art. Voilà, c'est un produit artistique. Voilà. J'ai envie d'abord d'être satisfait personnellement de mon projet parce que, tu vois, le public, toi-même, c'est que tu ressens les trucs, tu vois. Tout ça peut se mélanger. Voilà, tout ça peut se mélanger. Donc, j'ai d'abord envie j'ai envie d'être satisfait par rapport à mon projet. Voilà, j'ai envie d'être satisfait par rapport à mon projet. Du coup, mais aussi prendre les risques que, logiquement, je dois prendre, en fait. Voilà, d'assumer. Voilà, j'ai fait la musique au Gabon. Ta carrière. Voilà, je me suis déjà mouillé, le variant m'a déjà exposé, donc faut pas que je fouille, en fait, que le public veut danser, le public veut ça, tu vois, un peu enjoy et tout. Voilà, mais aussi garder ma petite touche qui fait que... Toujours ton identité. Voilà, le Bernard Dibomaye, tu connais. Ton identité. Ok, merci. Alors, actuellement, tu travailles avec qui? Est-ce que tu travailles avec tu es signé chez un label? Est-ce que tu es un producteur? Est-ce que tu es en autoproduction? Comment ça se passe un peu? Autour de toi, comment c'est organisé? Non, à l'heure actuelle, je suis Wanted.
j'ai pas de producteur. Tu n'as pas de producteur. Voilà, j'ai pas de manager. Pas de manager. Alors, Scolio n'a pas de producteur, il n'a pas de manager. Donc, et vous connaissez ce que Scolio peut représenter. Et il représente, hein, en termes de caillasse. Donc, celui qui a écouté, qui a vu. Non, c'est juste pour dire que je ne suis pas signé quelque en label, tu vois, mais forcément, j'ai des gens qui m'aident et tout, tu vois, un peu. Donc, je travaille avec eux. On travaille en frangin, esprit posé, tranquille, mais je ne suis pas signé, tu vois, un peu. Ça, c'est moi, tu vois, ça dans mes clips et tout, c'est God. C'est mon label, en fait, indépendant. C'est toi-même, c'est... Voilà, c'est moi-même, c'est mon branding. Ton branding. Voilà. Ok, super. Donc, c'est ça. Donc, c'est God qui t'accompagne dans tout. Dans tout. Donc, God en tant que label, en tant que, comme tu dis, branding, mais God aussi en tant que représentation suprême. Exactement. De celui qui est... Sans se connoter, sans se dénoter. Voilà, omnipotent, omniprésent, omniscient. Très bien, c'est très bien. C'est très bien pensé. On voit que dans la communication, Scolio a un petit coup d'avance et c'est très bien pour ta carrière. Merci, ça fait plaisir. Bon, maintenant, puisqu'on est en train d'aller vers la fin de cette émission, moi j'aimerais quand même te poser la question, est-ce que depuis la Serbie là-bas, tu as quand même suivi l'actualité par rapport à la polémique sur l'oiseau rare, par rapport à pas mal de choses qui se passent? C'est quoi ton avis? Non, moi, je ne suis pas trop l'actualité. Moi, quand je suis parti, j'ai supprimé d'abord les réseaux. Ah oui, toi, tu étais à fond dans ton master. Voilà, j'ai supprimé d'abord les réseaux parce que c'est beaucoup de distractions, tu vois. Et puis moi-même, ça m'a fatigué. Identifié, m'a mis dans les sauces, machin. Du coup, ça m'intéresse pas de voir la sauce d'un autre frangin. Tu vois un peu, non? Voilà, moi aussi, j'ai eu ma sauce. Tu as eu ta sauce. Voilà, c'était aussi moi qui était. Voilà. Tu vois, non? Je voulais oublier, tu vois, un peu. D'accord, d'accord. Mais en somme, tu as de bonnes relations avec tous les artistes de la nouvelle génération? Non, c'est pas mes frangins, jamais. Ah bon? Ouais. C'est pas tes frangins? Non, j'ai jamais. Ça fait peur. Banzai, ça y est. Non. Ok, d'accord. Je connais pas tout le monde. Voilà, je connais pas tout le monde, mais ça va, vous entendez bien. D'ailleurs, tu n'as pas de featuring encore? Non. Pourquoi? On attend le Big Charo, tu vois un peu. on attend le Big Charo. Mais non, mais là maintenant je suis venu avec un autre état d'esprit. Là maintenant j'ai envie de faire les choses plus par moi-même que dans l'embrouillamini ou bien machin et tout. Donc je pense que si on est au studio, on a la bonne prod, on s'amuse, on se respecte et tout. On fait mais c'est ce qui se passe quand on voit les autres. Voilà, mais moi j'étais pas là. Tu vois, toi tu n'étais pas là, toi tu es arrivé. Je crois que maintenant tu vas rentrer dans le moule. Voilà. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que vous êtes beaucoup solidaires, vous les artistes de la New G. Les gens, moi je vois souvent les gens disent que... Non, si vous êtes solidaires. Non, je comprends pas. En fait. Non, tu vois, non, toi-même tu es étonné. Ils disent que pourquoi ils font pas les feats. Et pourtant, vous en faites. Bon, ils font. Tu n'étais pas là. Voilà, je n'étais pas là. Voilà, ils ont fait derrière moi. Ouais. Maintenant que tu es là, on espère que Inch'Allah. ça va bandailler parce que nous, on aimerait bien te voir. Je suis sûr que tous les nouveaux bandits aimeraient bien te voir en featuring avec un Eboloko, avec un EJ, avec l'Oiseau Rare, avec Del Pega. Voilà, pourquoi pas, avec Del Pega. Ouais, il y a des trucs qui ont déjà failli se faire, tu vois. Je suis déjà rentré en studio avec certains frangins, mais juste que moi, dans le mood de machin et tout, ça n'a pas abouti, en fait. Parce qu'il faut aussi que deux parties soient satisfaites, tu vois, un peu, que le son nous mette en haut, tous les deux. Du coup, si c'est un peu bancal et tout, ça n'a pas abouti. Mais c'est des choses que je pense qui vont arriver très vite. D'accord. Pas de souci. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Scolio. Alors, peut-être deux dernières questions. Ce sont les questions des internautes. Alors, donc, à la suite de la question de Henri de la zone, au Kala représente. Voilà, il y a Magali qui demande, Scolio est-il en couple ou célibataire? C'est quelle question comme ça? Ah, ça c'est toi-même qui vois. Oh, Magali. Non, je suis célibataire, je cherche mon acolyte, Magali. Voilà, Magali, Scolio cherche son acolyte. Peut-être que Yitou et Emer King, qui ont le secret des acolytes, ils vont l'aider à trouver cette énième. Avant de tenir le mot de fin, j'ai failli oublier quelque chose d'important, mais alors là, quelque chose qui m'a marqué. On a vu l'artiste rappeur international, Niska. Le Big Charo. Le Big Charo, mais alors là, Niska, reprendre Johnny. Le nouveau variant. Plutôt le nouveau variant, pardon, reprendre le nouveau variant. Déjà, toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Quand tu vois Niska comme ça reprendre le nouveau variant. Ouais, déjà, forcément, ça fait plaisir. Hein. Tu t'attends pas. Tu vois un peu que, avec tout ce que j'ai déjà vécu avec le variant ici au bled et tout, machin. Mais là, c'est une consécration à un autre artiste de renom comme ça, là.
il t'appelle, après il... Non, il t'a appelé? Oui, ouais, ça appelé. J'avais posté sur TikTok et tout, machin. On a parlé en vidéo et tout. Voilà, il m'a dit, il aime ma musique, il aime ce que je fais. Et voilà, si on peut s'attraper un jour, on va s'attraper. Oh, mais super. J'espère qu'on pourra... Donc, est-ce que vous avez gardé le contact? Actuellement, est-ce que vous vous écrivez comme un bon petit écrit à son bon grand? Tranquille. Le Big Shaw, il connaît, tu vois, un peu. Big up aussi à Sergi. Big up au Big Sergi aussi. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Moi, ça m'a fait plaisir. J'étais pas prêt. Hein. Ouais. Le téléphone, là, c'est moi commençait à bling, 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 bling. Ouais. Mais tu sais, c'est une fierté pour le bled. Hein. Tu vois, si aujourd'hui, tu vois, il y a Emma qui explose aux yeux du monde. Il y a Emma. Là, il y a CC qui lui a fait une prod là pour quelque chose qu'elle va banzaer. Il y a, je crois qu'elle a quelque chose qui va arriver avec aussi, je crois, Limo et Gazo, quelque chose comme ça. Hein. Elle est très active. Et toi, derrière, il y a Niska qui te valide. Je crois que c'est une fierté pour la musique gabonaise. Tu vois, vraiment de faire un travail qu'ils vont comprendre. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est très bien. Écoute, nous, on ne peut te souhaiter que de la réussite. Hein, merci. Parce que tant que tu es en haut, le Gabon en haut. Voilà, donc merci beaucoup. Et donc, le mot de fin, ce serait, voilà, qu'est-ce que tu peux dire à tes jeunes frères et sœurs même qui veulent se lancer dans la musique? Non, moi, je veux vous dire, les gars, croyez en vous, croyez en votre instinct. Voilà, croyez en ce que vous pouvez créer ou bien ce que votre cœur vous dit de faire. Voilà. Dans tous les domaines, pas seulement la musique. Dans tout. On a besoin des génies, on a besoin de développer un peu tout ça là en fait. Donc croyez en vous, c'est le mot de la fin. Big up à la ligne gabonaise. Big up au PK, tu connais la zone. Big up au Kala. Merci beaucoup, Scolio. Mais on va pas te laisser partir comme ça. Tu vas nous faire un petit acapella de Johnny. Et ensuite... non. Là, c'était nouveau variant. Là, c'était nouveau variant. Là, on boucle la boucle avec Johnny. Bienvenue au Mapano. Les mouns à fond, l'espérer. La maison, c'est le chica, c'est le nien qui l'a le speedo. Mais quand le bandit dort, on le maille. Et si le poisson sort, on le caille. Mais que les zombies dans le nac. Et tous mes combis sont dedans. Oui. Visita, c'est la Casio. Si tu cries, c'est la Casso. On a chambé le chamanco. Mais au banze, dans tout le manqué. Big up, Johnny. Alors, merci beaucoup, la famille. Merci, Scolio, d'être passé. Non, Frangin, merci. Ça fait plaisir, merci. Non, toi aussi, tranquille. Ici, c'est la maison. Le canapé, là, c'est pour vous. Il y a les chaînes, quand même. Non, si. Oh, il y a les chaînes. Toi, tu as vu la grosse télé, là. Toi, tu penses que quoi? On va regarder la Champions League ici, hein. Voilà. C'est qu'il y la photo. Non, quoi. En plus, cette année, on a nos frangins, Xavi Babika et Alex Moussunda qui jouent le tour préliminaire de la Ligue des Champions avec leur équipe chypriote. J'espère qu'ils vont passer pour la phase des poules et on va pouvoir regarder la Champions League avec 2 Gabonais dans l'équipe type. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers web spectateurs. C'était l'émission Et si on relativisait avec Scolio, le gars du nouveau variant, des nouveaux bandits et de Johnny. J'espère que vous serez câblés pour la prochaine émission. Alors, en ensemble, big up.